Téléchargez Matmin, une application Android et iOS intégrant la chaîne YouTube de Matenda Ministries via son site matendaministries.org. Et bienvenue à notre émission Parole de vie. Asubuhi Yesu, Kuizombiga Busoga. Investir dans l'œuvre de Dieu. Ne ratez rien, téléchargez l'application sur Play Store et App Store. matendaministries.org. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur et notre thème s'intitule « Ce qui t'empêche d'être pleinement béni ». Ce qui t'empêche d'être pleinement béni. Bien-aimés, la vraie bénédiction, c'est d'abord la présence de Dieu. Quelqu'un qui a Dieu en lui, qui vit dans la présence de Dieu, qui marche avec Dieu, il vit dans sa présence, ça s'appelle la grande bénédiction. Et donc, quand tu as la présence de Dieu, tu vas rester en paix, tu seras dans la joie, et tu feras partie de ceux-là qui sont toujours heureux. Ça s'appelle la bénédiction principale. Mais outre cette bénédiction qui est la présence de Dieu, les gens ont besoin de biens matériels, biens luxueux, et tout ce qui fait faire en sorte que l'homme puisse être heureux. Ça s'appelle aussi bénédiction. Mais à un certain moment, il y a certaines choses qui peuvent nous limiter à ce que nous soyons pleinement bénis. Je vous ai dit à l'introduction, la vraie bénédiction, c'est d'abord la présence de Dieu. Et si donc, avant de pouvoir commencer, bien aimés, nous allons nous confier aux mains du Seigneur pour demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne à tout ce que nous allons faire. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, nous allons parler de ta part, tout en sachant ce qui peut nous aider à aller de l'avant pour être pleinement bénis. Ainsi donc, nous demandons la présence de Dieu, ta présence en ces lieux, le Saint-Esprit qui nous accompagne à tout ce que nous allons faire. Louange et adoration te reviendront au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons tourner autour du passage suivant, Exode 33, verset 5. Exode 33, verset 5, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements du dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Bien-aimés, les mots-clés ici, ce sont les ornements. C'est quoi les ornements? Ce sont des choses qui sont créées par l'homme et à certains moments peuvent freiner la bénédiction de l'homme. Je vous ai dit à l'introduction que la vraie bénédiction, c'est la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, vous aurez la paix, vous aurez le bien-être, vous aurez la joie et vous allez vivre le bonheur. Mais maintenant, au-delà de cela, vous avez certaines bénédictions qui viennent quand l'homme demande auprès du Seigneur. Quelqu'un peut se dire, il a besoin d'être marié, il prie le Seigneur. Le Seigneur lui accorde le mariage. Il a besoin d'argent, il prie le Seigneur, on lui donne de l'argent. Il a besoin de voitures, il a des besoins. Tout ça, il peut jouir de tout ça, ça s'appelle bénédiction. Mais arrivé à un certain moment, pour jouir complètement de certains biens, de certaines joies, de ce que tu as, il y a certaines conditions. Le Seigneur demande à ce que nous soyons ôtés de certains ornements qui nous dérangent sérieusement. Quelqu'un, quand il s'est marié, il prie Dieu régulièrement, il est prie, et le Seigneur résout sa prière. Il lui donne un bon mari, il lui donne une très bonne femme. Mais arrivé à un certain moment, il ne va plus à l'église. Donc cette bénédiction commence à être transformée en malédiction. Au lieu de prier régulièrement, l'homme prend du recul par rapport à la bénédiction. Vous avez beaucoup d'argent, le Seigneur vous a donné beaucoup d'argent, mais arrivé à un certain moment, vous oubliez Dieu. Toute votre pensée, toute votre fortune, ça devient votre trésor. Et ça crée ce qu'on appelle ornement. Vous aviez besoin, par exemple, des enfants. Vous avez des enfants. Vous priez, vous êtes très content. Mais vous contentez seulement de vos enfants, sans pour autant savoir qu'à un certain moment, vous devez aller à l'église pour prier le Seigneur régulièrement. Bien-aimés, votre réussite dépend de la gestion de votre bénédiction, de l'usage que vous faites avec cette bénédiction-là. Tout en sachant que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Vous, quand le Seigneur vous a béni, c'est tout simplement que vous puissiez jouir. Mais pour jouir pleinement de cela, vous devez vivre dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. On a besoin d'argent, certes, mais il ne faut pas faire en sorte que notre cœur, ne soit tourné que vers l'argent. Regardez l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias était un homme riche, il avait beaucoup d'argent, mais arrivé à un certain moment, il devait mourir. Il était tombé malade sérieusement. Mais il est venu auprès du Seigneur. Il a supplié le Seigneur. Il a prié sérieusement le Seigneur, tout en disant, Seigneur, regarde ce que j'ai fait comme bien. Regarde ce que j'ai donné comme argent. Tout ce que je fais, est-ce que tu peux oublier ça? Le Seigneur lui a dit, comme tu m'as rappelé tous les bienfaits, cette fois-ci, je vais te donner encore 15 ans de vie. Et le Seigneur lui a donné les 15 ans de vie. Maintenant, au lieu que ces 15 ans
que ce soit 15 années de joie, de prospérité et de prière intense. Non, par contre, ces 15 années pour Ézéchias, c'était l'année maintenant de brandir son argent, son orgueil. Il a montré sa fortune par-ci, par-là. Et il a oublié Dieu. Au lieu d'être heureux pendant les 15 années, malheureusement pour lui, il a traversé des situations difficiles parce qu'il a oublié Dieu. Mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre à cet instant, que ta bénédiction ne se transforme pas en malédiction. Quand tu as de l'argent, fais tout pour être heureux, fais tout pour être attaché au Seigneur, fais tout à ce que la présence du Seigneur se fasse manifester. Tu dois aimer et servir le Seigneur avec ce que tu as. Tu as ton mariage, sers le Seigneur avec ton mariage. Tu vas à l'église régulièrement. Tu as tes enfants, sers tes enfants avec le Seigneur. Tu as ton argent, ne consomme pas cet argent seulement uniquement pour toi, mais l'argent aussi doit servir à l'expansion de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je viens auprès de vous, juste vous rappeler de ce que vous devez faire de votre bénédiction. Donc, votre gestion de la bénédiction, votre usage de la bénédiction fera en sorte que vous puissiez bénéficier pleinement de votre joie et de votre bénédiction. Regardez, il est écrit dans Exode 33, verset 5. Je te consumé. Ôte maintenant tes ornements au-dessus de toi. Les ornements, c'est quoi, mon bien-aimé? C'est cet argent que tu penses qui peut te guider dans toute ta vie. Regardez un peu ces jeunes riches qui s'est présenté auprès du Seigneur. Il était vachement riche, mais il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Le Seigneur Jésus lui a dit, abandonne tout ça et suis-moi. Alors le type a regardé tout l'argent qu'il avait, il ne pouvait pas abandonner. Il est parti, il s'est tiré. Donc regardez un peu, certains moments, toute notre bénédiction peuvent être transformées, bien aimé, à ce qu'on appelle malédiction. Donc, tu dois savoir utiliser ton argent. Tu dois savoir utiliser ta beauté. Tu dois savoir utiliser tes enfants, ton mariage. Il ne faut pas que ton mari devienne ton idole. Il ne faut pas que ta femme devienne ton idole. Il ne faut pas que tes enfants, il ne faut pas que ton argent devienne ton idole. Évitez tous ces ornements. Il est écrit, ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Le Seigneur dit, nous devons venir auprès de lui, c'est tel que nous sommes. Alors je vous rappelle ici, vous devez faire en sorte, quand vous avez fait votre bénédiction, ça doit être égal après bénédiction. Si vous serviez le Seigneur avant, il faut toujours continuer à le servir. Servez toujours le Seigneur avec votre fortune, servez le Seigneur avec vos enfants, avec votre mariage, vos diplômes, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont devenus des bidocs, des tridocs, ils oublient que Dieu existe. Rappelez-vous l'histoire de Darwin. Darwin a dit, voilà que c'était l'évolution, l'homme était transformé. Mais à la fin de ses jours, il s'est rendu compte que Dieu est là. Donc, bien-aimés, avec tout ce que nous avons, nous sommes appelés à servir le Seigneur régulièrement. Donc, nous devons aimer et servir Dieu avec tout ce que nous avons. Donc, notre usage, l'usage de notre bénédiction, l'usage de notre argent, il ne faut pas que l'orgueil l'emporte. Regardez Ézéchias. Il est devenu orgueilleux, il a regardé sa fortune, il commençait à marcher. Il présentait à tout le monde tout ce qu'il avait, or, argent, tout en oubliant que c'est le Seigneur qui l'a sorti de la mort là où il était. Il devait déjà mourir, mais le Seigneur l'a aidé à sortir de ses trous pour vivre encore ces 15 ans. Alors bien aimé, comment tu gères ta bénédiction? Comment tu gères ta beauté? Comment tu gères tes maisons? Comment tu gères ton entourage? Tu as le pouvoir, tu deviens hautain, orgueilleux. Tu oublies que c'est le Seigneur seul qui donne le pouvoir. Et à tout moment, il peut ôter. Il y a un riche dans la Bible qui disait, mon âme, réjouis-toi avec tout ce que tu as. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit la nuit? Cette nuit même, tu mourras. Toi aussi, tu ne sais ni l'heure, ni le jour où tu pourras partir. Mais tu dois savoir gérer, comment utiliser ta richesse, comment utiliser ce que tu as comme argent. Mais il ne faut pas brandir l'orgueil. Quand quelqu'un brandit l'orgueil à tout moment, bien aimé, celui-là sera perdu complètement. Donc nous devons nous abstenir de ce que diront les gens. La parole de Dieu déclare, mon fils, tu dois regarder la correction qui t'attend si jamais tu ne sais pas marcher normalement selon la volonté de Dieu. Alors, quelle est ta réaction quand tu es béni? Comment tu réagis à travers ta bénédiction? Dès que tu as l'argent, tu exhibes ta fortune, tu exhibes ta voiture, tu exhibes ta maison. C'est toi qu'on sent. Tu passes avec 15, 20 gardes du corps parce que tout simplement qu'on sache que tu as l'argent. Mon bien-aimé, tu dois faire attention parce que le Seigneur est capable de ôter ce que tu as comme bénédiction à tout moment. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, on nous pose la question de savoir comment nous pouvons gérer pleinement notre bénédiction. Qu'est-ce qui nous empêche à gérer pleinement notre bénédiction? Est-ce c'est notre orgueil? Est-ce c'est notre amour exagéré à l'argent? Est-ce c'est notre amour exagéré à notre mariage? Tout ce que nous avons, nous devons savoir choisir, mes bien-aimés. Si nous sommes mariés, c'est vrai que nous sommes mariés, mais la place de Dieu, où est-elle? Je vous ai dit à l'introduction, mes bien-aimés, la plus grande bénédiction, la bénédiction principale, c'est la présence de Dieu en nous.
Quand Dieu est avec nous, bien-aimés, nous allons bénéficier pleinement de toute notre bénédiction. Notre bénédiction dépend totalement du Seigneur. Donc, quand nous sommes bénis, de faire en sorte que le Seigneur se réjouisse davantage. Et à ce moment-là, nous aurons plus de bénédiction, plus de la valeur. Rappelez-vous, bien-aimés, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est la grâce qui prime. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, c'était l'obéissance. Mais la grâce que nous avons, nous devons bénéficier au maximum en rendant heureux notre Seigneur. Si tu fais plaisir au Seigneur avec ce que tu as. Mais il y a des gens aussi qui pensent que quand on a l'argent, on ne peut pas servir le Seigneur. Et pourtant, il y a des gens qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, mais qui assistent des œuvres caritatives, qui assistent les orphelins, qui assistent les veuves, qui assistent par-ci, par-là, mais ils ne se montrent pas. Donc le danger, c'est de pouvoir s'exhiber. Quand tu t'exhibes, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça. Mon bien-aimé, tu seras malheureux parce que le Seigneur peut te frapper à tout moment. Donc, pour être heureux dans sa vie, pour vivre pleinement dans la bénédiction, il faut éviter ce que les ornements nous empêchent. Nous devons savoir gérer ce que nous avons, l'usage de ce que nous faisons de notre argent, l'usage de ce que nous faisons de notre bénédiction, l'usage de ce que nous faisons de notre beauté, de notre mariage, tout ce que le Seigneur a mis à nous. Comment nous avons géré ça? Bien-aimés, ce matin, on ne sera pas très long. Je vous exhorte tout simplement d'enlever ce qui peut barrer votre bénédiction. Il y a des gens qui sont intelligents, certes, diplôme, ils ne reconnaissent plus Dieu. Ils brandissent leur diplôme. Je suis licencié en tel, je suis licencié, je suis tridoc, je suis professeur d'université. On ne reconnaît plus Dieu. Le Seigneur nous demande de le mettre à l'avant-plan. Quand tu mets le Seigneur à l'avant-plan, mon bien-aimé, tu verras que tout marchera normalement et rien ne va t'empêcher d'être pleinement béni. Et si tu es pleinement béni, et le Seigneur sera très content. Donc, sollicitons chaque jour qui passe la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, pour que nous ne puissions pas l'oublier, pour que nous ne puissions pas l'abandonner. L'homme qui abandonne le Seigneur quand il est riche, celui-là a un avenir incertain. Mais par contre, celui qui est toujours très attaché, qui consulte Dieu à tout moment, qui fait du Seigneur sa passion, il réussira certainement sa vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je vous rappelle tout simplement que votre bénédiction dépend de la manière dont vous utilisez votre usage de la bénédiction, la gestion des bonnes, tout en vous attachant à Christ. Ne soyez pas comme Ézéchias qui a oublié le Seigneur parce qu'on l'a béni. 15 ans après, il a commencé à s'exhiber un peu ici, par-ci, par-là. Et ça a été malheureux à sa fin. Je vous demanderai donc d'être attaché au Seigneur. Salomon, certes, il était millionnaire, milliardaire, mais à la fin, son cœur a été détaché, son cœur a été tourné vers les femmes. Il a commencé à adorer les idoles des différentes femmes. Et donc, il s'est détaché du Seigneur. Et ça n'a pas été intéressant pour lui. Mais le Seigneur nous demande tout simplement d'être pleinement bénis en nous attachant à lui, en enlevant ces ornements qui sont l'orgueil, l'exhibitionnisme. Et tout le monde cherche à ce que nous soyons connus, que nous puissions nous exhiber par-ci, par-là, en oubliant en mettant l'accent sur notre argent et nos maisons. Tu peux avoir sa maison, mais tu ne dormiras jamais dans sa maison. Mais fais tout pour que le Seigneur t'aide davantage à t'attacher à lui et qu'aucune chose ne puisse me séparer de son amour. À ce moment-là, tu vas vivre le bien-être. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras tout ce dont tu as besoin parce que tout simplement, tu es attaché au Seigneur. Nous devons être riches pour Dieu. Nous devons être beaux pour Dieu. On doit être belle pour Dieu. Tout ce que nous allons faire, c'est pour Dieu. Que les gens sachent que nous sommes en train de refléter la gloire de Dieu parce que nous avons le Seigneur. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu nous apprends d'enlever, d'ôter les ornements qui nous freinent pour aller de l'avant, qui nous freinent dans nos bénédictions. Demandons à ceux que nous puissions chasser de nous l'orgueil, l'amour à l'excès de l'argent, l'amour à l'excès de notre beauté, l'amour à l'excès de tout ce que nous allons faire. Nous demandons tout simplement à notre Dieu que tu puisses nous investir de ta grâce et que le Saint-Esprit nous accompagne, que nous soyons toujours rattachés, collés, scotchés à ta présence pour que nous puissions refléter ta gloire. Aide-nous, notre Dieu, à te plaire et à te craindre davantage, à marcher selon ta volonté. Ainsi donc, rien alors ne pourra nous empêcher d'être pleinement bénis. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Téléchargez Matmin, une application Android et iOS intégrant la chaîne YouTube de Matenda Ministries via son site matendaministries.org. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Asubuhi na Yesu, Kuizombega Busoga. Investir dans l'œuvre de Dieu. Ne ratez rien, téléchargez l'application sur Play Store et App Store.